Nous sommes à Bakwachitongu, un village du groupement de Benanchimba dans le territoire de Katanda. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim du gouverneur à mission, Patrick Mukendi Makanda, en tête d'une forte délégation, composée des membres du Conseil provincial de sécurité, de quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet du gouverneur, vient se rendre compte des réalités sur terrain au sujet de la situation sécuritaire toujours préoccupante après une série de consultations organisées en Mbuji-Mayi avec les chefs coutumiers du territoire de Katanda. Le cortège s'arrête devant le bâtiment de l'école primaire Benambaya qui abrite aussi l'Institut Bukassa. Ici, le gouverneur intérimaire et sa suite prennent connaissance de la situation au cours d'un échange avec l'administrateur du territoire et son adjoint en présence des notables du groupement. L'école a été vandalisée le 20 février dernier à la suite d'un conflit ayant opposé les Benamwimbia aux Benanchimba qui s'est disputé un champ et qui a causé mort d'homme, a expliqué l'administrateur du territoire de Katanda à Romboui Bukassa aux membres du Conseil provincial de sécurité. Il a sollicité des autorités l'augmentation de l'effectif des éléments des FARDC et ceux de la PNC afin de pacifier le territoire. Pour le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, la solution au conflit intercommunautaire à Katanda est politique et non militaire, étant donné que ce conflit fait suite aux limites des terres. À cette occasion, le gouverneur Haï, Patrick Mukendi Makanda, a annoncé la tenue d'un conseil spécial de sécurité afin de traiter de la question. Dès là, le gouverneur intérimaire a effectué une marche jusqu'à Benamwimbia. Sa délégation est reçue par la notabilité coiffée par le chef du groupement, Jean-Marie Kabemba. Patrick Mukendi Makanda s'est entretenu avec la notabilité, mettant en avant la promotion de la paix. De retour en Mbuji-Mayi, il n'a pas manqué de donner les raisons de cette descente et les perspectives d'avenir. Cette descente s'inscrit dans une série de consultations que nous avons initiées depuis un certain temps. Les chefs des trois groupements qui sont concernés par les conflits au niveau de Benamwimba, Benanchimba et de Benekapouya. Après des consultations que nous avons faites sur la ville de Mbuji-Mayi avec ces chefs, il était question que nous puissions descendre sur terrain pour s'imprégner de la réalité des choses. C'est pourquoi vous avez vu que nous étions accompagnés de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité provincial pour palper la réalité et ensemble avec le Conseil de sécurité, nous nous sommes fait une idée par rapport aux consultations que nous avons eues avec l'ensemble des chefs de ces trois groupements. Nous avons de l'espoir, il faut nous faire confiance à l'autorité provinciale, son Excellence Jean-Paul Bobo Kapo, et surtout au chef de l'État, qui chaque jour ne dort pas à cause de l'ensemble de la population de la République, en particulier c'est de Katanda. La prochaine étape, elle reste à convoquer encore les chefs de groupement pour ce que nous avons entendu par rapport aux consultations et la réalité sur terrain, nous puissions confronter l'idée et proposer des pistes de solutions. Et pour ça, nous aurons besoin de la contribution de l'ensemble de tout un chacun, des fils et filles de la province du Kasaï oriental et surtout de l'ensemble des services de sécurité qui doivent appuyer les politiques pour que la paix revienne définitivement dans le territoire de Katanda. La paix à Katanda fait partie des priorités du gouverneur Jean-Paul Mboba Kapo qui entend mouiller les maillots pour enterrer définitivement la hache des guerres dans cette partie du Kasaï oriental, longtemps déchirée par des conflits sanglants.